Bonjour, je suis la fée du brouillard. Je m'appelle Rivana et c'est la première fois que j'ai fait un podcast. Donc, je vais être un peu nerveuse, mais je voulais beaucoup faire parce que il y a une des podcasteuses que je vois, que je regarde, que elle a dit que que sa vie, elle a beaucoup amélioré après qu'elle a commencé à faire les podcasts et qu'elle a beaucoup évolué. Alors, moi, je voulais aussi. Du coup, je vais commencer. Bon, je vais raconter des histoires. Alors, c'est un podcast tricot, hein, qui n'aime pas les tricots, les indie dyers. euh, je suis désolée. Pour celles qui aiment, on continue peut-être. J'espère que vous aimez alors. Bon, je vais raconter des histoires à propos de mes tricots. Et je vais commencer par un gilet que j'ai fait il y a presque 7 ans, que c'est celui-là. C'est il s'appelle Wilhelmina et c'est de Rowan, un catalogue Rowan. Et c'est de Mary Walling. Et à l'époque, j'adorais j'adore encore Mary Walling, mais j'ai acheté beaucoup de catalogues Rowan. C'est à l'époque à l'école, on tricotait beaucoup Rowan et comme j'ai appris à tricoter à l'école Steiner, parce que mon fils il étudiait dans une école Steiner. Alors, j'ai tricoté aussi et j'adorais les laines Rowan. Je connaissais pas d'Indie Dyers. Euh, du coup, j'ai tricoté ce type de laine et c'était un des premiers euh, jacquard que j'ai fait. Ça, c'est la deuxième version. Parce que la première version, j'ai pris 3 mois et demi pour faire. Et quand j'ai terminé, j'ai vu que c'était pas bien du tout. Donc, j'ai détricoté tout d'un coup. Et j'ai recommencé, mais c'était génial. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris les jacquards qui avaient des dominantes et des dominées, des laines qui étaient par-dessous, par-dessus, et que les dessins, il allait apparaître mieux. Et bon, la première version, il y avait des dessins que je n'aimais pas. Et une des laines que je n'aimais pas, c'est à Color Spoon de Rowan. Et il était comme ça. Il y avait des rennes et la couleur qui était naturelle. Je n'aimais pas trop le résultat. Et elle est là, on voit bien les dessins, mais normalement, on voit moins que ça. Parce que c'est une couleur, une laine qui change de couleur. Du coup, parfois, on ne les voit pas bien. Du coup, j'ai dessiné ces modèles d'étoiles, que c'est très courant. Je pense qu'il y a même dans c'est un truc classique de jacquard. Et j'ai brodé des dessins plus petits parce que j'avais acheté à l'époque un autre catalogue qui disait que pour les petits détails, c'est mieux de broder que de passer la laine. Et bon, j'avais déjà, pour celui-là, je sais pas, c'était 5 au 4 ou 5, hein, une chose comme ça. Et il y avait déjà trop de laine. Et du coup, et comme elle est grosse, vous voyez, j'ai suivi les conseils
de ces catalogues et j'ai brodé. Oui, voilà. Et oui. Ah, maintenant, on passe aux travaux terminés, mes tricots terminés dans ces mois de janvier. C'est c'est les boxy chevrons de Suzanne Sommer. Et moi, j'adorais tricoter ça. C'était vraiment bien. C'était dans les cadres du camp euh, la culture des pelotes de Mélina et l'autre ah, j'ai oublié. Euh, pour les laines pour les destaches. Ouais, destaches. Et j'ai déstaché beaucoup, mais ces laines qui sont à la fin, j'ai déstaché bien, mais je sais pas quelles sont ces laines. Du coup, il y a la moutarde, c'est la bien-aimée, Yellow Brick Road, euh, qui c'est magnifique. J'adore la bien-aimée. C'est dommage que je sois pas à Paris. Et voilà. Et les autres, celle-là, la plus sombre avec des rayures. C'est Riverside, Riverside Studio, Superwash Merino Singles. Et elle est très belle aussi. C'est une laine que j'aime beaucoup. Et l'autre, celle qui vient après, c'est un Riverside aussi. Et les autres, je pense qu'il y a beaucoup de Riverside. Celle-là, j'adorais celle-là. Et mais je sais pas qu'est-ce que c'est parce que c'était des restes. Et du coup, pour les derrière, moi comme c'est un aller-retour, j'ai dû couper tous les fils. Elle est folle. Pour faire les dégradés bien et bon, enfin. Euh, c'est super à tricoter ces modèles. Moi, j'ai adoré. Euh, c'est vraiment très bien. Il réussit et puis les résultats est super. C'est un modèle parfait, hein. C'est vraiment sympa. Euh, j'ai tricoté une autre chose aussi. C'était la première chose que j'ai tricoté. C'était ce nom, il est difficile. Through Made Mittens. Through Made Mittens, je pense. De Wu Time au Team, je sais pas, que c'est des moufles avec, avec du mérinos peigné dedans. C'était, c'était sympa aussi à tricoter et c'est super bon parce que quand on met la main, tu vois, les mérinos qui est tout là avec toi. Du coup, c'est une laine Népal Drops que j'ai acheté pour ça, mais j'ai acheté en décembre, pas en janvier. Et j'avais beaucoup de laine peignée. J'ai beaucoup de laine peignée à la maison. De l'époque, j'ai feutré beaucoup. Et du coup, j'ai utilisé ça. Ça, c'est du pur mérinos. C'est très, très, très doux. Mm. Et du coup, c'est un modèle qui est très sympa à faire. Je pense que je vais faire d'autres parce que j'avais peur que j'arriverais pas à rentrer ma main. Et du coup, j'ai pas mis du mérinos ici à la pointe. Et j'avais tort. J'aurais dû faire. Et je pense que je vais tricoter d'autres choses. Vous voyez, j'essaye de rentabiliser tout les tâches, hein. Oui, bon, voilà. Euh, pour les choses que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de tricoter? Du coup, c'est ça. C'est euh,
J'ai pas noté. Euh, c'est ah, je vais voir si je me rappelle. Euh, je sais, vous êtes là en train de crier. Oh, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas grave. Donc, c'est Mon Ravello d'Isabelle Kramer, bien sûr. Euh, j'ai fait avec la, la bien-aimée. euh, la bien-aimée, je ne sais pas le nom. Ça, je vous dirai dans une autre fois. Et je pense que ça, c'est la bien-aimée aussi. Mais je vous dirai, si je continue à faire ces podcasts, je vous dirai. C'est très sympa à tricoter aussi, vraiment sympa. J'aime bien les couleurs, ça donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie. C'est vraiment sympa. J'aime bien les tricoter. Ouais. Mm. Alors, les prochaines choses que je vais tricoter, c'est le starting point de, je lis, hein. J'avais pas noté pour ce que je tricote, mais je lis les restes. C'est le starting point de Rory Locatelli. Et j'ai pensé, je suis tombée amoureuse de la version de mon Chip Shop, Cindy. Et quand j'ai vu sa version, j'ai dit, oh, il faut que je fasse la même chose. C'est trop beau, trop beau. Et du coup, elle l'a fait avec des laines américaines. Une des laines, était à elle aussi. Et après, j'ai pensé, je n'achète pas des laines aux États-Unis parce que c'est trop cher les frais de poste, et la frais de la poste. C'est comme si j'ai acheté un autre chevaux. Alors, je n'achète pas. Et alors, j'ai préféré d'acheter presque toutes les laines que j'ai sont des laines, françaises. Alors, je vous montre. Il y a la laine amourée que j'aime beaucoup. Elle est une personne très, très sympa. Et j'étais sa swappeuse pour les swaps de Petit Panda, de Mélina. Et j'espère qu'elle a aimé ce que j'ai fait pour elle. Et du coup, j'ai acheté ça, que c'est la baiser de groseille, c'est 100% Athéna, que c'est très très joli. C'est un peu plus sombre que ça, mais c'est à peu près correct la couleur. Il y a, il y a la By Simone, c'est la première fois que je vais tricoter la By Simone. Et je suis très contente parce que tout le monde dit que du bien de cette laine. Et moi, je voulais beaucoup. C'est la Salmon Danse. Il y a mon Chip Shop. Euh, c'est la qualité. Euh, je ne sais pas la qualité. Ah, c'est Rani qui va aboyer. Hmm. C'est Pétale de rose et les jardins anglais. Rani, c'est mon chien. Si personne connaît, ouais. C'est que si vous me suivez sur Insta, vous savez qui c'est Rani. C'est ma petite chienne. Euh, et une de mes préférées aussi, c'est Black Elephant. Oh, et elle est adorable, cette fille. Elle est vraiment sympa. Et je suis tombée amoureuse de cette couleur sur Instagram et je lui ai écrit et elle m'a envoyé. Du coup, c'était les derniers chevaux, elle m'a gardé, elle m'a envoyé. Et j'ai gardé depuis et je vais faire
Du coup, je vais faire le starting point de Rory avec ces couleurs-là. Mais comme je suis monotricot, je vais terminer d'abord ce que j'ai fait pour après faire ça. Et la seule acquisition de ces mois-ci, je n'ai pas acheté, mais j'ai gagné euh, dans les corps de Mélina de l'année dernière. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai la tête, je suis nerveuse, désolée. Mais c'est une pâte de velours. Et j'étais très contente parce qu'il y avait longtemps que je voulais tricoter cette laine. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais elle est vraiment géniale. Elle est douce, c'est une euh, libertine fingering, et elle est vraiment très très douce. Et la couleur est très très bonne et très belle. Et moi, je voulais faire quelque chose de très bien avec cette laine. Bon, je pense que j'ai parlé trop vite. Je voulais être plus... je suis censée d'être plus tranquille parce que je suis une fée de brouillard. Alors, les fées du brouillard sont calmes, sont très posées. Et j'ai l'impression que j'ai trop... S'il y a un deuxième, je promets que ça sera beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille, comme une fée de brouillard. doit, doit faire son podcast. Bon, j'espère que vous avez aimé. J'espère faire un autre. Je suis contente de faire partie de cette communauté si bien. C'est une super communauté de tricot. J'adore être avec vous et vous lire, vous regarder. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et j'espère qu'il y aura une prochaine fois. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis juste un petit conseil de fée de brouillard, si je peux me permettre. Il ne faut pas être parfaite. Il faut être heureuse. Et alors, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos tricots. À très bientôt. Bisous.